Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous permets de nous réunir ce soir. Nous voulons te magnifier, te glorifier. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Toi qui as parlé à travers les prophètes, toi, le doigt de la main du Père, son authentique promesse. Toi qui enrichis toute prière. Tu connais chacun de nous. Visite-nous maintenant. Viens disposer nos cœurs, nos âmes et nos esprits à recevoir ce que tu veux nous dire ce soir à travers ton serviteur. Nous voulons nous rendre dociles à tes célestes motions, Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Saint-Esprit, nous te magnifions. Nous te glorifions, toi, le doigt de la main du Père. Toi qui enrichis toute prière. S'il te plaît, sois avec nous ce soir, Saint-Esprit. Sois avec nous et donne-nous de nous laisser éclairer par toi. Donne-nous de nous laisser enseigner par toi. Donne-nous de nous laisser visiter par toi, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, sans toi, nul ne peut plaire au Père. Voilà, nous demandons maintenant à la Vierge Marie, notre Dame de Cana, consolatrice affligée, elle qui était au milieu des apôtres, de prier pour nous et avec nous ce soir, pour que nous puissions être dociles à l'action de l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le thème de ce soir, c'est la puissance de la langue. Nous avions travaillé ce thème déjà, mais beaucoup sont revenus en disant « mais il serait bon qu'on invite nos amis, qu'on invite d'autres personnes pour bénéficier de ces riches enseignements ». Et donc ce soir, nous allons parler de la puissance de la langue. Je commencerai par ce très beau texte de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout commence par Dieu dit. C'est par le Verbe de Dieu que tout existe, que tout vient à l'existence. Dieu crée par sa parole et nous sommes le fruit de l'acte créateur, créé à son image et à sa ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu va donner à l'homme de nommer les animaux. Nous sommes des êtres de parole et ce que nous disons a un poids, une puissance de bénédiction ou de malédiction, de vie ou de mort. Oui, chers frères et sœurs, les mots sont comme des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Nous n'avons peut-être pas encore conscience, mais nous prophétisons sans cesse sur notre vie, sur notre avenir. Que ce soit sur notre lendemain ou sur l'année à venir, nos mots influent notre futur.
les mots que nous utilisons, les paroles que nous proférons ont un impact sur nous, sur les autres et sur l'ensemble du cosmos. Oui, la langue est une puissance. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Saint Jacques. Jacques, au chapitre 1, verset 19, nous dit ceci. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Prompt à écouter et lent à parler. Pourquoi? Parce que nos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. Dieu nous a fait image et ressemblance de ce qu'il est. Dieu est parole, Dieu est amour. Si nos paroles ne sont pas revêtues d'amour, si nos paroles ne sont pas expression d'amour, elles peuvent être source de malheur, de malédiction pour nous, pour les autres et sur l'ensemble du cosmos. Au chapitre 3, Saint Jacques nous dit à partir du verset 5, de même, la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. Oui, pour Jacques, la langue est un des plus petits membres, mais les conséquences sont terribles. Il dit, voyez comme un petit feu peut embraser une forêt entière. Il en est ainsi de la langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal. Cette langue placée parmi nos membres, elle souille tout le corps. Elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins, tous genres sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par la langue, nous bénissons le Seigneur, Dieu est Père. Et par la langue, nous maudissons les hommes, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir la même ouverture, le doux et l'amer? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Jacques nous montre par là, frères et sœurs, au chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 12, que la parole a une puissance, que notre langue, malgré sa petitesse, a des conséquences terribles sur le cours de la vie. Oui, nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. La Bible nous dit, c'est du plein du cœur que la bouche parle. Elle montre le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Si vous prêtez attention à ce que vous dites, vous découvrirez certaines vérités vous concernant. L'épître de Saint Jacques a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous lisons dans Jacques au chapitre 3, toujours verset 2, que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Cela veut dire, frères et sœurs, que tout ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et son plan. Dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, du chapitre 3 de Jacques, du verset 4 à 10, Jacques développe son argumentation. Il compare la langue au mors dans la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. De même, le gouvernail d'un navire, qui est un gros bâtiment, détermine sa course.
Le mors et le gouvernail sont tous deux petits comparés au cheval ou au navire qu'ils contrôlent. Il en va de même pour notre langue, frères et sœurs. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème dans la vie, et non les finances, les autres, ni le travail, ni le chômage. Notre véritable difficulté, c'est la maîtrise de notre langue. La parole que nous prononçons peut nous poser beaucoup de problèmes dans la vie, car ce que nous disons aujourd'hui, nous le vivrons demain. Nous devons donc veiller à être responsables de ce que nous disons. Maintenant, nous allons voir comment Dieu réalise sa parole à travers ses serviteurs que nous sommes. Dans Isaïe au chapitre 44, verset 26, Dieu dit ceci: « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Et dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il est dit ceci: « Dieu poursuit en disant, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Pour montrer, frères et sœurs, que nos paroles, Dieu s'en sert. C'est ce que Dieu explique dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Maintenant, nous commençons à prendre conscience de l'impact de nos paroles. Maintenant, ensemble, si vous le voulez bien, nous allons proclamer ensemble pour demander pardon au Seigneur pour nos paroles qu'on a professées. Si vous le voulez bien, on peut répéter ensemble. Père éternel, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Donne-moi maintenant de pouvoir utiliser ma langue pour bénir. Donne-moi maintenant de quoi utiliser ma langue. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous dis que ma parole, si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père, il le fera. tout ce que vous demanderez au Père, il le fera. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je veux prononcer la parole de vie. Je veux prononcer la parole d'amour. De vie, la parole d'amour. Amen. Amen. On va voir maintenant comment nos paroles peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Parfois, on ne se rend pas compte. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais nous sommes instruments de gouvernement divin. Nous sommes instruments, ministres de Dieu. Et Dieu nous a donné cette puissance qui est la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Maintenant, nous allons voir comment nos paroles peuvent être un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Nous sommes la bénédiction de Dieu notre Père, des héritiers du royaume. Et Dieu désire tellement nous bénir qu'il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est oint par excellence. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Mais souvent, nous repoussons cette bénédiction par nos paroles qui proclament l'inverse de la pensée divine. Nous devons donc apprendre à garder le silence et à devenir responsables de ce que nous prononçons. Cela fait partie de la croissance spirituelle. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, je cite: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » La fin du verset nous montre la puissance que Dieu met dans les paroles de Jérémie. Ces paroles peuvent détruire comme bâtir. Elles ont une action dans le monde réel. Dieu met ces paroles dans notre bouche. Cela signifie que nous ne devons pas proclamer n'importe quelle parole, puisque ces paroles sont dans notre bouche
source de vie ou de mort. Ce sont des paroles qui fortifient, qui font grandir, qui donnent la victoire, qui bénissent. Nous connaissons la réaction de Jérémie face à cette puissance que Dieu vient de mettre en lui. Dieu avait déjà formé des projets pour Jérémie avant même qu'il soit tissé dans le sein de sa mère. C'est ce que dira le psalmiste au psaume 138 ou 139. Avant que mes jours soient inscrits et définis, tu me connaissais. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et pourtant, lorsque Dieu révèle à Jérémie sa mission, Jérémie fait comme chacun de nous ce qu'on appelle le mensonge d'insuffisance. Le mensonge d'insuffisance, c'est quoi? C'est ce que va vivre Jérémie. Jérémie va répondre, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il en est de même que quand Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple partir. Pharaon est bien sûr roi. Il fait la terreur. Il a réduit le peuple hébreu en esclavage. Et Dieu suscite Moïse pour aller délivrer son peuple. Et qu'est-ce que répond Moïse? Je ne sais pas parler. J'ai la langue lourde. C'est ce qu'on appelle le mensonge d'insuffisance, d'insignifiance. Le mensonge d'insignifiance. C'est-à-dire, on se cache sous prétexte qu'on n'est pas en mesure de faire ce que Dieu nous demande. Je suis trop jeune, il faut demander aux plus anciens. Ah, moi, je ne lis pas bien, il faut demander à ceux qui lisent mieux que moi, ainsi de suite. Dieu balaye cette hésitation dans le cœur de Jérémie en lui disant, ne dis pas je suis un enfant. Cette parole nous est adressée, frères et sœurs. Arrêtons de toujours nous considérer comme des enfants, comme des incapables. Or, si Dieu nous élève, qui peut nous abaisser? Si Dieu nous appelle, qui peut nous rejeter? Il dit à Moïse, vas-y, je suis avec toi. Et à chaque fois que Dieu nous envoie, il est avec nous, frères et sœurs. Plus vous vous considérez comme un indigne, incapable, moins que rien, vous grandissez pas spirituellement et vous ne glorifiez pas Dieu. Cela impacte également notre vie, car nous demandons et nous demeurons incapables de prendre des responsabilités, de nous affirmer, et cela nous empêche de réaliser nos rêves. Cela peut être étouffé. Cela va même jusqu'à contrecarrer le dessein bienveillant de Dieu. Face à ce doute, Dieu nous répond, ne dis pas je suis un enfant, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà la puissance de Dieu. Je suis avec toi pour te délivrer. Si Dieu a fait parler l'âne de Balaam, pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma sœur? Arrêtons de rester dans ce mensonge d'insignifiance. C'est Dieu qui vous affermit. C'est l'Éternel qui vous permet d'assumer les situations difficiles. Si vous vous appuyez sur Dieu, vous pourrez faire de grandes choses. Le peuple de Dieu est un peuple responsable. Vous devez vivre les projets de Dieu. Et ces projets, Dieu les a mis dans notre cœur. Peut-être qu'il faut les discerner, mais avançons. David gardait les brebis dans un champ lorsque le prophète Samuel l'a oint d'huile en lui disant « Tu seras le roi d'Israël ». Il n'est pas là à dire « Non, je suis très jeune, je suis un pauvre berger ». Il se laisse faire par Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a pas choisi tous les frères de David, mais il a choisi le plus petit pour confondre le plus grand Goliath. Cette destinée ne s'est pas accomplie immédiatement. Il fallait attendre le temps de Dieu. David aurait pu se décourager, car il n'était qu'un berger. Il aurait pu s'impatienter. Combien de fois nous avons entendu des prophéties nous concernant, mais leur réalisation tarde à se faire. Sommes-nous dans le découragement? Sommes-nous dans la foi? Oui, David est resté dans la foi, malgré qu'il soit le plus petit de la maison de son père. Au moment venu, Dieu l'a élevé. Nos paroles et nos actes peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser. C'est pour cette raison que nous devons veiller à nos paroles. Oui, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Arrêtons de proclamer l'impossibilité. Lorsque nous voulons faire quelque chose, ne disons pas, de toute façon, cela ne sert à rien. Que je le fasse, je sais que ça ne va pas marcher. Ça, c'est des paroles de malédiction. On va voir maintenant les paroles d'automalédiction.
Il y a des paroles de malédiction comme il y a des paroles de bénédiction. Souvent, on entend les gens dire, toi, tu es bête. Toi, tu ne seras rien dans ta vie. Toi, tu ne comprends pas. Oui, frères et sœurs, ça, ce sont des paroles de malédiction que l'on prononce sur soi ou sur les autres. Les paroles de malédiction qu'on prononce sur soi, c'est souvent, moi, je sais que je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas réussir. Ça ne sert à rien que j'entreprends. Tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Dieu m'a oublié. On s'auto-détruit par ces paroles de malédiction. Les paroles de malédiction peuvent venir de nos parents. Des parents qui nous disent, tu ne seras rien, tu es nul, tu es bête. Tu vas voir, la vie est difficile. Les parents qui disent à leurs filles, ne croyez pas aux hommes. Les hommes, c'est des menteurs. Les parents qui disent à leurs garçons, méfiez-vous des filles. Mais tout ça, c'est des paroles qui lient la personne et qui peuvent avoir des conséquences terribles dans son avenir. En agissant ainsi, nous empêchons Dieu d'agir et de faire de nous des merveilles. Rien ne paraît simple au départ, mais Dieu nous accompagne et nous donne la victoire. Notre force vient de Dieu. Et on le dit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Si Dieu est pour nous, comme dira Paul aux Romains au chapitre 8, qui sera contre nous? Oui, frères et sœurs, ne nous enfermons pas dans l'échec. J'entends souvent des personnes dire, je n'y arriverai jamais. En effet, elles n'y arrivent pas, car avant même de commencer, elles se mettent dans une position d'échec, dans une position de malédiction. Difficile de réussir dans ces conditions. Au contraire, si vous restez confiant et ouvert au miracle de Dieu, alors Dieu agira. Jésus est en train d'enseigner la foule. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Et les disciples lui disent, il fait tard, renvoie la foule avant qu'ils ne défaillent en chemin. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples disent, où trouverons-nous de quoi nourrir cette foule? Même 200 journées de travail ne suffiraient pas pour nourrir cette foule. Et voilà, on dit à Jésus, il y a 5 pains et 2 poissons. Mais que cela va-t-il servir? Comment cela va-t-il nourrir cette foule? Vous voyez, nous, on est constamment dans ce qui nous manque. On est constamment en train de nous enfermer dans notre malheur. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les pains et les poissons et il rend grâce. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons rendre grâce déjà de la vie que Dieu nous donne? Est-ce que nous pouvons déjà rendre grâce de ce que Dieu fait à travers nous et pour nous et avec nous? Nous sommes notre propre malheur. Rappelez-vous, les paroles que nous prononçons, ce sont des graines que nous sémons. Dans le premier chapitre de Saint Luc, vous vous rappelez de ce qui se passe avec Zacharie. Zacharie est âgé, sa femme Élisabeth âgée. Alors qu'il priait dans le temple, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit, ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils. Et Zacharie fut très surpris, car sa femme et lui étaient âgés. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Zacharie est dans le doute. Il met en avance son âge. Il met en avance l'échec de sa vie conjugale par sa femme est stérile. Or, les plans de Dieu sont au-delà de la stérilité. Et qu'est-ce qui va se passer? Zacharie va devenir muet. Il ne va plus parler jusqu'à la réalisation de la promesse. Oui, frères et sœurs, parfois, c'est mieux de garder le silence. Comment cela sera-t-il possible? Moi, je suis âgé, ma femme aussi. Sa raison était tellement forte qu'une fois dehors, Zacharie aurait sûrement dit, l'ange de l'Éternel m'a annoncé que ma femme allait avoir un enfant. Mais Zacharie ne pouvait plus parler parce qu'il a désobéi. Il n'est plus dans la foi. Il s'est fait lui-même malédiction. Continuons maintenant de voir d'autres textes où nous-mêmes nous sommes dans cet état. Ne prophétisons jamais l'échec, frères et sœurs, mais apprenons à mettre une garde sur notre bouche. Si vous passez par la maladie et que votre santé ne s'améliore pas, ne désespérez pas, mais prophétisez sur votre santé. Je sais que je suis malade, mais Dieu va me guérir. L'Éternel est mon soutien
et il me fait sortir des déserts. Le Seigneur est ma santé, je suis en bonne santé. Voilà des paroles que l'on peut prononcer nous tous. Voilà, je demanderai que ceux qui sont en vidéo, s'ils peuvent éteindre leur vidéo et d'éteindre leur micro pour que ça n'interfère pas. Merci. Voilà, nous allons maintenant faire la proclamation suivante pour demander au Seigneur de venir détruire toutes ces paroles de malédiction que nous nous sommes prononcées ou bien que d'autres ont prononcées sur nous. Seigneur Jésus, tu t'es fait malédiction pour que je sois une bénédiction. Maudit celui qui est pendu sur le bois de la croix. Tu as accepté d'être crucifié pour que je sois délivré. Maintenant, par la puissance de ton précieux sang, délivre-moi de toute malédiction, de toute parole négative qui a impacté ma vie depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Par le puissant nom de Jésus-Christ, Père éternel, délivre-moi de toute malédiction. Tu nous dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, par le puissant nom de Jésus-Christ, je lis toute parole de malédiction dans ma vie. Et je délie du haut du ciel maintenant la bénédiction. Tu nous dis dans le Deutéronome 30, j'ai mis devant toi le chemin de vie et de mort. Je t'en supplie, choisis la vie. Devant les difficultés où le monde m'a enfermé, où je me suis enfermé, où d'autres m'ont enfermé, aujourd'hui je décrète que je suis libre et vainqueur. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant la parole de la vie. Après ces paroles de malédiction, entrons maintenant dans la vie. Dans le livre du Deutéronome que je viens de citer, le Seigneur nous dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Choisir la vie, c'est marcher comme le Christ a marché. Jésus-Christ est la parole vivante. La parole qui sort de sa bouche est une parole d'amour. Et chaque fois qu'il a enseigné, les gens étaient touchés par sa parole. Cette personne parle avec autorité. Laissons de côté, frères et sœurs, les paroles négatives qui nous tirent vers le bas. Dieu veut le meilleur pour nous. Et cela parce que nous devons proclamer que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous pensez que Dieu désire la médiocrité pour votre vie, alors c'est vous qui êtes dans l'erreur et qui devez changer de façon de penser, car Dieu désire l'inverse. Dans le livre de Josué, nous avons un autre exemple du pouvoir de la parole. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Josué au chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était une ville fortifiée. Et même ceux qui étaient envoyés comme espions avaient peur. Ils disaient, nous sommes comme des sauterelles à leur égard. Mais la parole de l'Éternel porte du fruit. Jéricho était une ville fortifiée. Alors Dieu lui dit de faire le tour de la ville une fois par jour durant 6 jours et d'en faire 7 fois le tour le 7e jour. Cela pouvait paraître étrange, car comment abattre des murailles en tournant tout autour? Oui, frères et sœurs, c'est la même chose. Dimanche dernier, nous l'avons entendu. Naaman qui est là, il est lépreux. Et le prophète Élisée lui dit, va te baigner 7 fois. Et il dit, je pensais que le prophète allait me toucher et j'allais être guéri. Mais les fleuves de chez moi ne sont pas plus grands. Et donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Ses serviteurs lui dire, Seigneur, si tu avais demandé quelque chose de plus, ne l'aurais-tu pas fait? Et il voulait tourner bride et partir. Heureusement, il va se jeter 7 fois dans le Jourdain, il sera purifié. Oui, frères et sœurs, parfois le Seigneur demande des choses simples. Mais nous, cette simplicité nous paraît tellement évidente qu'on se dit non, ce n'est pas possible. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et ne sortez pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Josué a interdit au peuple de parler tout au long de la marche pendant les 7 jours. Mais pourquoi cela? Pour éviter au peuple de murmurer et de douter. Oui, rappelez-vous, quand le peuple a commencé à murmurer au désert,
Nombre au chapitre 11, Dieu a envoyé les serpents venimeux. Josué savait très bien que s'il ne faisait pas cela au bout d'un jour ou de deux, plusieurs auraient dit tourner autour des murailles pour conquérir la ville. Mais cela ne sert à rien. Ce n'est pas comme cela qu'on va vaincre. D'autres seraient en train de se lamenter ou même d'avoir peur. Oui, nous sommes surpris lorsque nous recevons de l'Éternel un ordre étonnant. Mais Josué parlait selon ce que Dieu lui avait dit. Nous voudrions que les ordres de Dieu soient logiques. Mais Dieu n'est pas logique, frères et sœurs. Dieu est surnaturel. Il fait des choses qui sont impossibles à l'homme. Dieu a une pensée différente de la nôtre, mais il a toujours raison. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, en toutes choses obéir à sa parole. Croire que Dieu pense comme nous est une grave erreur qui nous conduit à limiter Dieu et à empêcher ces miracles de se réaliser dans notre vie. Notre pensée humaine est rationnelle. Elle est donc opposée à la pensée de Dieu. Dès lors, nous savons que nos pensées nous trompent face au projet de Dieu. Et comme le dit le Seigneur dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de prospérité, de bonheur et de paix. Oui, frères et sœurs, ne laissons pas les paroles négatives nous empêcher d'entrer dans la destinée de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être tu traverses des moments difficiles, tu te lamentes sur ta vie, tu ne trouves pas encore d'issue dans ta vie. Mais ce soir, Jéricho, les murailles de ta vie vont tomber si tu le décrètes toi-même. Ce soir, le Seigneur va opérer son miracle dans ta vie si tu le laisses agir. Demandons à l'Esprit Saint de continuer, de nous disposer pour que nous puissions aller au plus profond de nous-mêmes et laisser ces murailles s'écrouler aujourd'hui pour que nous puissions entrer dans nos destinées. Oui, frères et sœurs, les paroles que nous prononçons, ce sont des graines que nous sémons. Et celui qui récolte bien, c'est parce qu'il a déjà bien semé. La bonne graine produit du bon fruit. Donc demandons au Seigneur de venir maintenant purifier nos lèvres comme il l'a fait pour le prophète Isaïe en envoyant l'ange prendre les pincettes pour venir purifier ses lèvres. Seigneur, maintenant, viens purifier nos lèvres pour que notre bouche puisse publier ta louange. Toi qui vis et règnes Dieu pour les siècles des siècles. Amen.